Allez, c'est parti, je vous montre donc mon meuble à semis que j'ai fabriqué avec que de la récup, quasiment. Euh, j'ai acheté très peu de choses, vous allez voir, je vais essayer de vous l'expliquer euh, dans cette vidéo. Allez, ben, on y va, on va déjà regarder comment il est fait et ensuite on va voir quelles améliorations on va pouvoir faire. C'est parti. Voilà, donc je suis parti tout simplement d'un meuble de cuisine qui partait à la poubelle. Donc il suffit juste d'avoir le meuble de la cuisine avec deux portes. Voilà, par exemple, et ça vous fait directement un placard avec tous ces rangements à l'intérieur. Enfin, tout ce volume à l'intérieur. Donc en termes de dimension, on est sur du standard parce que c'est un meuble de cuisine, donc ça fait 50 de large au maximum. Donc au réel, à l'intérieur, il doit y avoir 40 cm par 70. Voilà. Voilà. Et en hauteur, on doit bien avoir une cinquantaine de centimètres. Voilà pour le système d'éclairage. Je vais essayer de pas vous éblouir sur la vidéo. Mais ouais, voilà, c'est le seul truc que j'ai acheté. Hein, et je l'ai fixé avec deux petits crochets en haut. Donc voilà, et sur la sangle, c'était vendu avec. Hein, donc voilà, je me suis pas embêté pour installer ça. Voilà, avec le petit bouton pour éteindre. Ben voilà, du coup, c'est mieux peut-être pour regarder. Voilà, et vous allez me demander, mais pourquoi tu as mis un truc brillant de partout? Et ben en fait, je veux maximiser la puissance lumineuse pour que tous les rayons restent à l'intérieur du meuble et soient réfléchis dans tous les sens. Donc plutôt que d'être perdu sur les extérieurs, mettons, au moins ça reste à l'intérieur. Alors, pour cela, c'est tout simple, hein, j'ai utilisé une couverture de survie. Voilà, c'est le moins cher que vous puissiez trouver, plutôt que d'acheter de l'aluminium, qui sera vraiment très cher. Une couverture de survie, je crois que c'est même pas 2 euros. Et vous en avez pour 1 mètre carré, quoi. Non, même plus de mètres carrés. Donc voilà, c'est vraiment le plus simple. Bon, par contre, c'est très fragile. Hein. J'ai essayé de clouer ou d'agrafer. Bon, bah, ça s'est un petit peu déchiré. Mais bon, en mettant plusieurs sans trop tirer, on arrive à faire le job. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie du bas. Voilà, donc j'ai même mis aussi du film sur l'intérieur des portes pour que quand on ferme, vraiment la lumière elle reste à l'intérieur. Et vous voyez, si j'allume, voilà, il y a vraiment une grosse puissance lumineuse vraiment à l'intérieur. Voilà, comme je me suis dit évidemment que le meuble à semis d'une simple hauteur de meuble de cuisine, c'est pas suffisant, je me suis dit je vais profiter du plancher qu'il y a au plafond pour faire un deuxième étage. Et donc pour ça, c'est très simple. Hein. J'ai juste rajouté des montants, la récup, hein, des montants que j'avais fixés du bas et qui montent jusqu'en haut, de chaque côté. Et en plus, l'avantage, c'est que ça me permet d'avoir une petite fenêtre et du coup, de pouvoir voir les plantations à l'intérieur. Donc voilà, technique très sympa pour justement voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Allez, je vous fais découvrir ce côté-là. Alors, voilà, ici j'ai fait, vu que là c'est pas un meuble, hein, j'ai dû faire un peu sur mesure, donc pareil, j'ai récupéré ce que j'avais sous la main. J'ai mis deux petites équerres rondées avec le petit trou là-haut et deux gros clous pour soutenir ça. Et puis comme ça, il n'y a plus qu'à l'enlever. Et j'ai accès pleinement à la zone en haut. En plus, c'est parfait. Donc c'est en hauteur. Pour travailler en hauteur, pour voir les petits semis, c'est parfait. Voilà. Donc là, j'ai fait le même concept que dessous. Je ne vais pas vous le réexpliquer. Hein. J'ai mis la couverture de survie.
de partout pour rayonner, faire rayonner la lumière à l'intérieur. J'en ai également rajouté sur cette face-là, puisque quand c'est fermé, au moins ça se reflète de partout. Donc que manque-t-il? En fait, je voudrais quand même rajouter de la puissance lumineuse, ou du moins certains rayonnements. Et comme je ne sais pas trop lesquels, il va falloir que je fasse plusieurs tests. Donc je vais voir ce que je peux trouver sous la main pour rajouter encore de la puissance lumineuse, mais tout en pouvant sélectionner la longueur d'onde que l'on souhaite. Deuxième chose à améliorer, c'est puisque j'ai un tapis chauffant, je vais le mettre sur celui d'en bas, puisque comme vous savez la chaleur elle monte, donc en haut il y aura peut-être moins besoin d'avoir de température. Donc je vais mettre le tapis chauffant vers le bas, mais pour ça il faut que je fasse un passage du câble, parce que sinon vous voyez la porte elle n'est pas bien fermée, parce qu'il y a le câble qui gêne. Voilà, une fois qu'on a fait ces deux étapes là, la troisième étape ça va être de brancher tout ce monde, de brancher tout ce beau monde et de faire un test. Allez, j'ai déjà fait le tour de mon petit atelier pour retrouver un petit peu des trois éléments. Donc pour commencer, j'ai trouvé du ruban LED rouge vert bleu. Donc voilà, je récupère que je m'étais servi, j'avais enlevé. Bref, donc du coup je le récupère et je vais le mettre à l'intérieur du meuble à semi pour essayer de mettre une seule longueur d'onde, c'est-à-dire soit du rouge, soit du vert, soit du bleu. Je pense que le rouge est peut-être plus intéressant là-dedans pour augmenter cette longueur d'onde, mais à tester. Je ne sais pas trop bien pourquoi le rouge et pas plutôt le bleu ou le vert, voilà. Ou le blanc, peut-être que finalement c'est mieux le blanc. Donc en tout cas, je peux choisir la couleur que je veux avec ça, donc ça va être un paramètre peut-être intéressant à tester. Comme je veux augmenter la puissance lumineuse de tout le meuble, je récupère aussi des petits bouts de ruban LED, mais là du coup blanche, en 12 volts, hein, qu'il va falloir que je relie et que je colle partout dans le meuble à semi, et que je branche pour pouvoir augmenter cette puissance lumineuse à l'intérieur du meuble. Et pour brancher tout ce beau monde, forcément il faut une petite alimentation, donc du 12 volts, 5 ampères, ça devrait peut-être faire l'affaire. Allez, je dirais qu'il n'y a plus qu'à mettre en place tout ça. Voilà comment je l'ai assemblé. Donc le premier bandeau qui va aller sur le côté, il fait 1, 2, 3 et 4. Les héros c'est comme les colos, on les reconnaît même de dos. Il y en a jamais trop, ils ont l'air vraiment accro. Lorsqu'on les croise dans les couloirs, ils te regardent d'un air dérisoire. Et s'ils le sortent tous les soirs, ils te montent du toit pour te dire bonsoir.
Et voilà. Allez, voici le résultat. Je vous montre donc le nouveau meuble à semis revisité version 2.0. Voilà, donc j'ai rajouté de la LED RGB, donc rouge vert bleu, de manière à pouvoir sélectionner la longueur d'onde, comme je disais, pour pouvoir faire des essais. Voilà. J'ai laissé au plafond la grande dalle et j'ai même rajouté encore deux rangées de LED pour augmenter la puissance lumineuse. Ok. Donc je vais alimenter tout ça pour vous montrer comment ça va marcher. Donc, si je fais ça, ok, donc là j'ai déjà les deux grandes de duo. Je vais rajouter celle-ci qui bastonne quand même pas mal, et ensuite voilà le résultat. Alors, je vais peut-être éteindre celle-là pour que vous puissiez mieux se rendre compte de la lumière que ça peut donner. Je pense que dans un premier temps je vais essayer ça, rouge et bleu. En cas, n'hésitez pas à me dire sur les commentaires si vous avez déjà testé, si c'est bien ou si c'est pas bien, ou s'il faut plus du rouge ou plus du bleu. Vous m'étonnerez le vert, mais bon, dites-moi, on sait jamais. Voilà pour cet étage là. Voilà l'étage du bas. Hop, donc il ferme bien, il n'y a plus le câble qui passe au milieu. Donc là j'ai mis donc la planche, le tapis chauffant. Voilà, donc je fais passer le câble là derrière. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur mon meuble à semis vous donnera un petit peu des idées pour que vous aussi vous puissiez vous en faire un. N'hésitez pas à reprendre des choses que vous avez sous la main, c'est très facile à mettre en place. Et parce que voilà, si vous voulez faire des semis avec vos graines à vous ou des graines un petit peu hors du commun, c'est ce qu'il faut, parce que là il va bientôt falloir commencer à faire les petites semis. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, à partager cette vidéo et à mettre un petit pouce. Allez, je vous dis à bientôt, ciao.